Tout commence par une vérité simple mais bouleversante. Vous n'attirez pas l'argent selon ce que vous faites, mais selon ce que vous vibrez intérieurement. Le psychologue William James affirmait que l'être humain peut transformer sa vie en modifiant son état d'esprit. Et ce principe, appliqué à l'argent, change tout. Dans un monde où business, mindset et spiritualité se rencontrent de plus en plus, comprendre l'énergie subtile qui précède nos résultats financiers devient indispensable. L'argent n'est pas seulement une ressource économique, c'est un miroir de votre intérieur, de votre clarté, de vos intentions et de vos croyances. Le véritable blocage que rencontrent beaucoup de personnes n'est pas stratégique, mais invisible. Un blocage mental et énergétique. Certains croient que l'argent est rare, difficile, ou qu'il demande une lutte constante. D'autres, inconsciemment, pensent ne pas mériter plus. Carl Jung l'expliquait parfaitement. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Si vos croyances limitantes fonctionnent en arrière-plan, elles sabotent vos décisions, vos opportunités et même votre créativité entrepreneuriale. Le concept clé est simple. L'argent est une énergie qui répond à la clarté intérieure, pas seulement à l'effort extérieur. Concrètement, votre état mental influence votre capacité à repérer les opportunités, à créer de la valeur et à prendre des risques calculés. Prenons un exemple business. Deux entrepreneurs reçoivent à Podium la même idée. L'un doute, l'autre visualise déjà le résultat final et agit. Le second avance plus vite, non parce qu'il sait plus, mais parce qu'il vibre différemment. Napoleon Hill, après avoir étudié plus de 500 millionnaires, affirmait que la richesse commence par une pensée claire et une intention maintenue. Et dans une perspective spirituelle moderne, on parlerait d'alignement intérieur. Lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions pointent dans la même direction, vous devenez un aimant pour l'abondance. Voici maintenant 6 conseils concrets pour intégrer ce secret énergétique dans votre vie financière et entrepreneuriale. 1. Créez de la valeur avant de demander de la valeur. Plus votre contribution est claire, plus l'argent circule naturellement vers vous. Concrètement, cela signifie que l'argent n'arrive jamais par hasard. C'est la conséquence directe de la valeur que vous apportez au monde. Valeur perçue, ressentie, comprise et utile. Lorsque vous vous concentrez d'abord sur ce que vous pouvez améliorer, résoudre ou faciliter dans la vie des autres, vous basculez dans une dynamique d'abondance. Vous devenez quelqu'un que les gens veulent écouter, suivre ou rémunérer. La plupart des entrepreneurs échouent parce qu'ils inversent l'ordre. Ils cherchent d'abord à gagner, puis à contribuer. Or, dans la réalité, le marché récompense la clarté, la pertinence et l'impact, jamais la simple intention de faire de l'argent. Plus votre proposition de valeur est précise, pour qui, pourquoi et comment elle transforme, plus l'argent circule naturellement vers vous, presque comme une réponse logique de l'univers ou du marché. Créer de la valeur d'abord, c'est donc changer de posture. Passer d'un état de manque à un état de contribution. Remplacer la peur de ne pas vendre par la certitude d'apporter quelque chose d'utile, devenir une source plutôt qu'un demandeur. Et cette énergie-là, le marché la ressent toujours. 2. Prenez des décisions rapides mais réfléchies. Warren Buffett rappelle que la discipline mentale vaut plus que le talent. Clarifiez vos critères et agissez avec constance. Dans le monde du business comme dans la vie, la plupart des opportunités ne disparaissent pas par manque de compétences, mais par hésitation mentale. Une décision trop lente est souvent une décision perdue. Pourtant, décider vite ne signifie pas décider impulsivement. Cela signifie que vous avez suffisamment travaillé votre clarté intérieure pour savoir ce qui est aligné. Et ce qui ne l'est pas. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus disciplinés de l'histoire, insiste sur un point simple mais rarement appliqué. La clé n'est pas de tout savoir, mais de savoir ce que vous cherchez. Lorsque vos critères sont définis à l'avance, vos valeurs, vos objectifs, vos limites, vos signaux rouges, vos signaux verts, alors la décision devient presque immédiate. Il n'y a plus à douter, à ruminer, à hésiter. Vous comparez la réalité à vos critères et vous agissez. La rapidité vient de la clarté, la réflexion vient de la discipline et la constance crée les résultats. C'est cette combinaison qui vous transforme en un entrepreneur ou un créateur de valeur plus fluide, plus confiant, plus efficace. Décider vite et bien, c'est éviter les pertes d'énergie, couper court au scénario imaginaire de peur et maintenir votre momentum. Cette dynamique intérieure qui attire naturellement réussite et opportunité. 3e, réécrivez vos croyances financières. Maslow disait que l'humain avance vers la croissance ou vers la peur.
Choisissez consciemment la croissance en identifiant ce que vous croyez sur l'argent. Nos croyances financières se forment souvent tôt, bien avant notre première expérience professionnelle. Elles viennent de l'éducation, de notre environnement, de la culture, parfois même d'événements marquants associés à la sécurité ou au manque. Le problème, c'est que ces croyances deviennent ensuite des filtres invisibles. Elles influencent ce que vous osez demander, ce que vous estimez mériter, les risques que vous acceptez, et surtout les opportunités que vous laissez passer. Maslow rappelle que chaque choix humain est motivé par deux forces, la croissance ou la peur. Si vos croyances financières sont ancrées dans la peur, l'argent est dangereux, je ne suis pas doué pour ça, ça ne durera pas, je ne mérite pas plus, alors toutes vos décisions seront teintées de retenue, d'autoprotection et de limitation. Réécrire vos croyances, c'est donc revoir votre relation à l'argent à la racine. C'est prendre un moment pour observer. Qu'est-ce que je pense vraiment de l'argent ? Qui m'a transmis ces idées ? M'appartiennent-elles vraiment ? Servent-elles la personne que je veux devenir ? À partir de là, vous créez de nouvelles affirmations internes, plus alignées, plus expansives, plus cohérentes avec la vie que vous souhaitez construire. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque prise de conscience déplace un poids, élargit l'horizon et rend possible une nouvelle réalité. Choisir la croissance, c'est choisir de penser plus grand que vos peurs. Et c'est cette expansion intérieure qui finit toujours par créer l'expansion financière. 4e, pratiquer la visualisation intentionnelle. Viktor Frankl expliquait que le sens précède la motivation. Visualisez non seulement l'argent, mais pourquoi vous le créez. La visualisation n'est pas un exercice magique, c'est un outil psychologique puissant. Le cerveau humain ne fait pas toujours la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. En visualisant consciemment votre avenir financier, vous commencez à programmer votre système nerveux, votre attention et vos décisions vers ce résultat. Mais la plupart des gens visualisent de manière superficielle. Ils imaginent l'argent, sans imaginer le sens de cet argent. Viktor Frankl, père de la logothérapie, a observé que l'être humain n'avance véritablement lorsqu'il sait pourquoi il agit. Ce pourquoi agit comme une boussole interne, une source d'énergie, un moteur. C'est pour cela que votre visualisation doit aller plus loin que les chiffres. Visualisez ce que cet argent permettra, impact, liberté, paix, contribution. Qui vous devenez en le créant, plus aligné, plus confiant, plus créatif. Comment votre vie se transforme, vos choix, votre temps, votre énergie. Quand votre esprit voit clairement le sens, il génère naturellement la motivation. Votre subconscient devient un allié, votre action gagne en cohérence, vos décisions deviennent plus fluides. Vous ne forcez plus. Vous avancez porté par une vision intérieure solide. En visualisant non pas seulement ce que vous voulez, mais pourquoi vous le voulez, vous transformez votre désir en direction. Et votre direction en énergie. 5. Alignez vos émotions avant vos stratégies. Une décision prise en peur n'a pas la même énergie qu'une décision prise en clarté. Dans le business comme dans la vie, nous avons tendance à croire que les stratégies créent les résultats. En réalité, ce sont nos états internes qui déterminent sur la qualité de nos choix. Une stratégie brillante appliquée depuis un état de stress, de doute ou de précipitation produit des décisions confuses, trop prudentes ou trop impulsives. À l'inverse, une stratégie simple appliquée depuis la clarté, la stabilité émotionnelle et une tension juste devient extraordinairement efficace. L'émotion est la fréquence qui charge votre action. Une décision prise dans la peur ferme le champ des possibles. Une décision prise dans la colère crée de la résistance. Une décision prise dans la comparaison vous dévie de votre authenticité. Mais une décision prise dans la clarté, l'alignement et l'intention élargit le chemin. S'aligner émotionnellement ne signifie pas attendre que tout soit parfait. Cela signifie prendre quelques instants pour revenir dans une vibration stable. Respiration, recentrage, gratitude, vision. Quand votre état intérieur s'apaise, votre intuition devient plus précise, votre esprit plus lucide et votre énergie plus magnétique. L'alignement émotionnel est un amplificateur. Il donne à vos stratégies jamais seulement ce que vous faites, qui crée vos résultats, c'est qui vous êtes au moment où vous le faites. 6. Activez la gratitude proactive. Ressentez l'abondance avant de l'avoir. C'est ainsi que l'énergie se met en mouvement. La gratitude proactive n'est pas une simple pensée positive. C'est une posture énergétique qui place votre esprit dans une fréquence d'ouverture plutôt que de manque. La plupart des gens n'éprouvent de la gratitude qu'après avoir obtenu quelque chose.
Mais sur le plan psychologique comme spirituel, c'est l'inverse qui active le mouvement. C'est la gratitude avant, ressentie sincèrement, qui prépare votre esprit à recevoir davantage. Lorsque vous vous mettez en gratitude pour ce que vous avez déjà, votre système nerveux passe d'un mode de survie à un mode de création. Vous vous sentez plus calme, plus confiant, plus créatif. Votre mental arrête de résister, votre intuition devient plus audible et vos actions gagnent en fluidité. C'est ce changement d'intérieur qui attire de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de nouvelles synchronicités. Mais la gratitude proactive va encore plus loin. Elle consiste à ressentir profondément l'abondance qui arrive, comme si elle était déjà en chemin. Pas dans le déni de la réalité, mais dans la certitude intérieure que la vie peut vous offrir davantage. Ce sentiment se reflète ensuite dans votre posture, votre langage, votre énergie et même vos décisions financières. On n'attire jamais sans étant dans la peur de manquer. On crée en étant dans la reconnaissance de ce qui a été déjà présent. En cultivant la gratitude proactive chaque jour, même 30 secondes, vous réalignez votre vibration avec l'expansion plutôt qu'avec la contraction. Et c'est dans cette vibration-là que l'abondance commence à circuler vers vous, naturellement et sans effort forcé. Pour résumer, l'argent n'est pas qu'un outil financier. C'est une réponse énergétique à votre vision, vos croyances et votre alignement intérieur. Changez l'intérieur, et l'extérieur n'aura pas d'autre choix que de suivre. Comme le disait Steve Jobs, votre travail va occuper une grande partie de votre vie. La seule façon de réellement réussir est d'aimer ce que vous faites. Ce message est simple. Élevez votre esprit et votre réalité s'élèvera avec lui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse, business and mindset.